Je m'appelle Damien, j'ai 30 ans et je suis le cofondateur de The Trust Society. Alors j'ai 3 principales missions chez The Trust Society. La première, c'est le SEO, faire que nos pages soient les mieux référencées possibles sur Google. La deuxième, c'est je m'occupe de toute la logistique, c'est-à-dire faire que nos colis arrivent sans problème chez nos clients. Et la dernière, c'est la sélection de nos producteurs. Et donc on a un critère de sélection qui sont assez forts pour la sélection de ces producteurs. Ils doivent être 100% made in France, avec des packaging qui soient le plus green possible, c'est-à-dire sans plastique majoritairement, et avec une composition propre, c'est-à-dire à la fois propre pour le client mais aussi pour la planète. Alors mon parcours n'a pas grand-chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai commencé par une école de commerce, puis j'ai été manager commercial chez Doctolib et enfin directeur commercial d'une autre start-up. Et en fait j'ai voulu changer parce que j'avais besoin de trouver un sens à mon travail au quotidien et avoir une vraie motivation et quelque chose qui soit en accord avec mes valeurs au quotidien. Avec Pablo, on est copains depuis 10 ans et ça fait 10 ans qu'on essayait et qu'on réfléchissait à un projet entrepreneurial. On avait eu pas mal d'idées et en fait, à chaque fois, on avait mis de côté cette idée. Et un jour, Pablo est arrivé, est venu me voir, il m'a dit « Damien, j'ai une idée de dingue, c'est un projet qui me tient à cœur ». Et en fait, c'était un problème qui était commun à Pablo et à moi, on avait du mal à trouver des produits du quotidien qui étaient à la fois propres et locaux. Il faut être motivé. Tous les matins, il faut avoir la patate, c'est hyper important. Il faut avoir une forte envie de changer les choses. Il faut être aussi assez droit dans tout ce qu'on fait. Il faut être assez carré. Le travail que je fais est quelque chose qui demande beaucoup de rigueur. Donc il faut être assez rigoureux dans son travail au quotidien. Alors, c'est pas moi qui m'en occupe directement, c'est plutôt les personnes avec lesquelles je travaille. On essaie de rédiger un maximum d'articles qui ont 2 objectifs. À la fois avoir un bon référencement sur Google et à la fois apporter beaucoup d'informations qualitatives aux lecteurs. Je vais te donner un exemple concret. Le shampoing solide, par exemple, comment utiliser un shampoing solide, c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est une question que beaucoup de monde se pose et peu de gens en fait savent comment l'utiliser de manière propre. Et donc, on a un vrai enjeu de rédaction qui est un enjeu pédagogique sur comment bien expliquer, faire que les gens apprennent à bien utiliser ce produit et en même temps un enjeu de référencement puisqu'on veut être référencé dans les premières positions lorsqu'on cherche sur comment se laver les cheveux avec un shampoing solide. Donc c'est une mission qui au quotidien est hyper intéressante parce qu'on répond à de vraies interrogations de personnes qui sont en transition écologique et donc c'est un vrai enjeu pour nous au quotidien de rédiger ces articles. Et les changements par rapport à avant sont assez forts et assez importants. C'est plus simple de se lever le matin quand on sait qu'on travaille toute la journée sur quelque chose qui est voué à rendre d'une certaine manière le monde meilleur. Et donc c'est motivant, c'est stimulant de se dire que chaque heure passée, chaque heure travaillée permet de faire un petit pas vers une transition écologique et aide les gens à faire cette transition écologique. Et la deuxième chose, c'est on travaille avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. On n'est pas dans une boîte où il y a des milliers de personnes différentes avec des valeurs toutes un petit peu indépendantes. On travaille avec des gens qui ont cette foi commune, cette volonté commune qui est d'aider les gens et de savoir qu'il y a un futur possible et positif sur notre planète. Je vais en donner 2. Avoir le sourire, c'est hyper important. On est une petite entreprise, on n'est pas encore un mastodonte. On a besoin d'avoir une équipe dynamique et souriante tous les matins. C'est comme ça qu'on se stimule et qu'on arrive à faire bouger les choses. Et une deuxième chose, c'est ne pas avoir peur de l'échec. On se trompe beaucoup, on est sur un milieu et dans un domaine qui est assez nouveau. Donc on se trompe tous les jours. La seule chose qu'on demande en contrepartie, c'est d'accepter l'erreur et d'apprendre de ses erreurs. Et donc derrière, de devenir plus fort. Donc c'est ces 2 conseils-là que je donnerais à un candidat.